Yo yo, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de Bullet Train, le dernier gros film d'action avec Brad Pitt qui vient de sortir. Sinon, si vous aimez le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager parce que ça participe au référencement de la chaîne. Ça fait plaisir, ça nous soutient et voilà. Donc, sinon, pour reparler du coup de Bullet Train, du coup, son réalisateur, c'est David Leitch, je sais pas du tout comment le dire, désolé. Du coup, c'est un réalisateur, c'est un cascadeur à la base, et maintenant qui se met à réaliser des films. Apparemment, il a travaillé sur le premier John Wick en tant que co-réalisateur, il est non crédité. Il a ensuite fait Atomic Blonde, il a ensuite fait Deadpool 2, et il a ensuite fait Hobbs & Shaw, Fast and Furious, Hobbs & Shaw, et maintenant il revient avec Bullet Train. Alors, déjà, pour être tout à fait honnête et transparent avec vous, je n'aime aucun de ces films-là. John Wick, je le trouve surcoté. Alors, unpopular opinion, mais je le trouve surcoté de fou, ce film. Je dis pas qu'il est, par contre, je dis pas qu'il est nul. Il se laisse regarder. Par contre, je comprends pas la hype qu'il y a autour de John Wick. Je trouve pas que c'est un film d'action si fabuleux que ça. Bon, pour être tout à fait honnête. Et alors, le pire de tous, je savais pas que c'était lui qui avait réalisé ce film-là, mais alors Hobbs & Shaw, je trouve que c'est l'un des pires films, l'un des pires blockbusters que j'ai vu ces dernières années. Donc bref, du coup, je suis un peu allé voir Bullet Train pour Brad Pitt parce que c'est un acteur que j'aime énormément. Et puis voilà, parce qu'on sait jamais. Peut-être que le gars, il a fait des films que je trouve pas bons avant, et peut-être que là, il va faire un film bien. Le film me faisait un peu peur, mais je me disais, il y a peut-être des trucs qui peuvent être cool. Donc, tout ça pour dire que je trouve que Bullet Train montre, c'est pas un très bon réalisateur. Je trouve que Bullet Train est un film un peu claqué, pour être tout à fait honnête, mais j'ai pas tout le temps boudé mon plaisir. Il y a même des moments où j'ai kiffé, voilà. Comme ça, par-ci, par-là. Le film, il a toujours su me rattraper. Donc voilà, comme je viens de vous dire, en fait, je trouve que cinématographiquement parlant, en tant qu'objet filmique, Bullet Train n'est pas un bon film. Mais vraiment pas du tout. Je trouve qu'il y a plein de choses qui vont pas. Les blagues, l'humour, le scénario, certains acteurs, les effets spéciaux et la mise en scène. Voilà, je trouve qu'il y a plein d'éléments là-dedans qui ça marche pas du tout. En tout cas, moi, je trouve que ça marche pas du tout. Mais le film, il arrive à chaque fois à, même si, ok, toutes les blagues ne marchent pas, et il y a des trucs qui sont kitsch, bon, je vais venir après, mais il y a toujours une scène qui va un peu marcher. Et j'en parlerai encore une fois un peu plus loin dans la vidéo, mais je trouve que le film est sauvé de fou par ses acteurs, notamment par Brad Pitt et surtout par Aaron Taylor-Johnson, et que du coup, grâce à eux, à chaque fois, ils arrivent à rattraper le spectateur avant qu'il commence à se faire... Enfin, il arrive à moi me rattraper avant que je commence à me faire chier. Parce que je sais qu'il y en a qui disent que, bah ouais, mais c'est un film d'action, on est là pour se divertir, nanani, donc il n'y a pas besoin de ceci. Je suis pas du tout d'accord. En fait, on peut totalement faire un film gonzo, on peut faire un film fun, il n'y a pas de problème, tout en étant un objet de cinéma. Là, ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'ils proposent, il y a plein de choses qui marchent pas et qui sont ratées. Même des plans, des cadres, des idées de mise en scène qui vont pas du tout. Et en fait, ce n'est pas parce que c'est censé être un film fun que ça en devient une excuse pour que cinématographiquement parlant, ce soit un mauvais film. Et justement, là où ce qui m'a le plus choqué, parce que au pire, si on enlève tout ça, parce qu'il y a un truc dont j'ai pas parlé, j'ai dit mise en scène en général, au pire, si on enlève tout ça, mais que comme c'est un cascadeur, que c'est un film d'action, les scènes d'action sont giga stylées de fou, et qu'elles sont super bien mises en scène, en vrai, moi, ça me suffit. Le problème, et c'est ce qui me dérange le plus probablement dans ce film, c'est que je trouve les scènes d'action ultra banales. Je trouve qu'il n'y a rien de rénovant, il n'y a rien d'innovant, il n'y a rien qui... Il n'y a pas d'âme. C'est ça sans doute le pire. J'ai l'impression littéralement que toutes les scènes d'action sont juste des scènes d'action qu'on a vues 1000 fois, qui sont les scènes d'action les plus basiques et les plus classiques qu'on voit dans tous les cinémas américains et surtout dans le cinéma hollywoodien. Et donc en fait, là où c'est censé être un cascadeur qui filme, un mec qui connaît l'action, je vois pas la plus-value en fait du mec. Et justement, pour un peu étoffer mon propos, je vais prendre un objet de comparaison qui est Tyler Rake. Pourquoi? Parce que c'est aussi un film qui est réalisé par un cascadeur, c'est un film purement d'action, où le scénario, il vole pas plus haut que ça, et en vrai, on s'en fout, mais le film, il marche super bien, et surtout l'action, elle est tellement bien découpée, et il y a tellement plus d'âme dans la mise en scène de l'action dans Tyler Rake que dans, en l'occurrence, Bullet Train, que je trouve que la comparaison et la différence, elle est flagrante. Et en l'occurrence, si vous n'avez pas vu Tyler Rake, je vous invite à aller le voir, parce que pour le coup, ça, pour moi, c'est un vrai film d'action hyper cool et trop bien mis en scène. Dans l'action, il y a des scènes, la scène dans le bâtiment où Chris Hemsworth il couche tout le monde, dans les escaliers, dans les couloirs et tout là. C'est la scène, je la trouve géniale, je la trouve trop bien. Tout ça pour dire que, en fait, juste si vous prenez ces deux objets filmiques et vous regardez Tyler Rake et vous regardez Bullet Train, regardez la mise en scène de l'action. Il y a une âme dans Tyler Rake, dans Bullet Train, il n'y en a pas. C'est littéralement n'importe quel film américain, hollywoodien, blockbuster. Toutes les scènes de combat sont faites pareil. Enfin, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Après, attention, je dis pas que les scènes d'action sont catastrophiques, pas du tout. Elles se regardent, il n'y a pas de problème. Ce que je veux dire, c'est que je trouve ça dommage que ce soit un mec qui soit à la base un cascadeur qui fasse maintenant des films d'action et que maintenant il se mette à faire des films où les scènes d'action sont... en fait, il amène aucune plus-value. Au-delà de ça, un autre truc qui
au bout d'un moment, devient un peu trop redondant et pas du tout bien géré dans le film, c'est son humour et ses blagues. En fait, au bout d'un moment, déjà, il y a genre littéralement que des blagues. Donc déjà, même les scènes un peu sérieuses, il te les désamorce. Ce qui est beaucoup trop dommage, parce qu'en plus, il y a des scènes à un moment qui peuvent être cool, même en mode sérieux. Mais sauf qu'il désamorce tout un peu avec des blagues. Franchement, 90-95% du film, c'est ça. D'ailleurs, il y a même des moments où tu sais pas si le film est sérieux ou s'il fait des blagues. Ça, j'en reviendrai juste après. Mais le problème, du coup, c'est qu'il fait de l'humour tout le temps et que c'est très mal écrit. Et là où en fait ce que je trouve sauve le film, parce que oui, moi aussi j'ai un peu souri parfois, etc., c'est les acteurs. En fait, je trouve que les blagues en soi, l'écriture, elle est pas ouf, mais qu'elle est parfois, elle est sauvée par les acteurs. Parce que Brad Pitt, justement, il arrive à vendre cette blague, et donc du coup, bah, il arrive à nous faire sourire ou à nous faire rire parce que c'est lui qui est fort. Ou alors Aaron Taylor Johnson, parce qu'il joue juste super bien dans le film. La dichotomie qu'il crée entre le personnage hyper sérieux qui essaye d'être, ou tout le temps trop sérieux d'ailleurs, et ben ça crée un décalage où il fait rire. Mais du coup, c'est les acteurs qui font rire, c'est jamais les blagues, c'est jamais l'écriture. Et d'ailleurs, j'ai un exemple là où je trouve que le scénario, il a 15 ans de retard. Franchement, je pensais pas que c'était possible de revoir des scènes comme ça dans un film de 2022, mais la scène dans le train où genre ils sont en mode le wagon du silence, donc ils doivent pas faire de bruit, et dès que ça fait trop de bruit, t'as la vieille qui se retourne en faisant chut, et qu'eux ils sont en mode ah, et ils regardent comme ça, ah bah attends, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Je trouve que ça ne marche pas du tout. Et en plus, même là, pour le coup, moi qui défends Brad Pitt et qui dit qu'il vend bien les blagues, là, franchement, il la vend pas du tout bien. Et voilà, non, l'idée, elle marche pas du tout, c'est pas possible. Ça m'amène à un autre truc qui m'a beaucoup dérangé pendant le film, c'est le fait que, bah, encore une fois, j'ai l'impression que le réalisateur ne contrôle pas son médium. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je riais, mais je sais pas si je riais à l'insu du film, ou si c'était le film qui faisait exprès pour me faire rire. Et l'exemple le plus parfait pour ça, c'est le flashback, je crois qu'il est mexicain, le flashback du gangster là, latino, je n'ai pas compris. Je trouve que c'est l'une des pires scènes du film. Enfin, pas qu'une scène d'ailleurs, c'est le pire moment du film. Tout le flashback de ce gars-là, je ne comprends pas. Je comprends pas en fait si c'était censé être drôle, si c'est censé être sérieux. Quand à un moment là, il est avec sa femme et elle a clamsé dans ses bras et qui crie ah, et que la caméra elle recule. Et c'est en mode mais attends, là c'est drôle ou c'est pas drôle du coup, je comprends pas. Et du coup, tu rigoles à l'insu du film. Je trouve ça très dérangeant en tant que spectateur, en fait. Et ça montre, je trouve, à quel point le réalisateur ne contrôle pas son médium et qu'il ne sait pas ce qu'il fait parce qu'il ne se rend pas compte de... Je pense que filmer la comédie et l'humour, c'est quelque chose de très difficile. C'est pas parce que tu fais un scénario où tu écris plein de blagues, ça veut dire que tu as juste à les filmer. Ça reste du cinéma. C'est de la mise en scène aussi, les blagues. Là, c'est jamais mis en scène et en plus de ça... Tu sais jamais parfois lui-même s'il sait ce qu'il est en train de filmer. Et ça m'amène du coup aussi au fait que le film, il est ultra kitsch à des moments. Et en fait, ce qui est trop bizarre, c'est que c'est dans des moments où il est ultra kitsch et dans d'autres où il l'est pas du tout. Je trouve que dans le train, la plupart du temps dans le train, il est pas kitsch, c'est un film d'action plutôt banal. Parce que même les personnages, ils sont pas extravagants jusqu'à ce que t'aies le gangster mexicain qui arrive encore habillé avec sa tenue de mariage. Là où, par exemple, en termes d'esthétique, c'est pareil, parce que tous les flashbacks, ils sont en ultra CGI. Enfin, il y a quand même un peu trop de CGI dans ce film, et qui sont pas toujours très bien faits d'ailleurs. Et le problème, c'est que c'est comme le gars, le Ruskov, il arrive, qu'il a fait sa vendetta, et qui revient, et qui va pour, du coup, tuer le chef de Mafia Yakuza, genre d'une balle dans la tête. Le coup de prendre son gun et de le rouler sur son bras pour faire genre la roulette russe. En plus, il est russe, donc il fait de la roulette russe. Bon, ok. Merci en fait. Et donc du coup, il prend son gun, il le roule sur son bras. Mais comment c'est... Déjà, je trouve en fait, c'est... déjà que on dirait le style de Snyder. Alors déjà que j'aime pas trop Snyder. Mais c'est en plus, c'est Snyder en mal fait. Et donc du coup, il le fait en slow motion, avec une très peu de profondeur de champ. Il essaye de te rajouter. Là, clairement, c'est un plan qui se veut ultra stylé. Sauf que je trouve qu'à cause de la lumière, de l'esthétique, ça ne marche pas du tout. Là où Snyder, parfois, il arrive à rendre ces plans-là quand même un peu stylés, là, je trouve ça pas du tout stylé. Le plan devient kitsch, et pour moi, ça, c'est pas voulu. Et du coup, t'as tous ces moments-là où le film se veut stylé, mais il n'y arrive pas. C'est l'abus de la mise en scène. Encore si le mec, il avançait, tu le filmes en plan large, tu l'avances et il n'y a pas de slow motion. Encore, tu l'avances et il fait ça, bam, bam. Là encore, bah, peut-être que ça peut être stylé, ça peut être rendu stylé, parce qu'en fait, c'est dans le flow de l'action. Il est là, il avance, vroom, bam, et voilà, c'est fini. Là où le gars, il s'attarde sur le bras, il s'attarde sur le gun, sur le truc qui tombe en slow motion, avec tous les effets de CGI qu'il y a derrière, etc. Et c'est à contre-pied de ce qu'il réalise dans le train. Et donc, du coup, ça crée un décalage, encore une fois, dans le film. Et donc, encore une fois, ça crée des moments où tu es en mode, bah, je crois que je rigole un peu à l'insu du film, en fait, là. Je trouve que le film aurait été meilleur sans les flashbacks
et juste avec le train, ça se castagne. Les histoires, le scénario de lui, du pourquoi, du comment, franchement, on s'en fout. Viens, ça se tape, il y a un mec qui vient. Au pire, donne aucune raison au gangster qui vient et qui... Ce serait même, je trouve, presque plus génial. Genre, si le gangster, là, il vient, il ouvre la porte, il voit Brad Pitt, et le premier truc qu'il fait, parce qu'en plus, toute la blague autour du fait que Brad Pitt a pas de chance, elle serait encore plus forte si on n'avait pas donné une raison à pourquoi là, il a de la malchance. Parce que du coup, le mec, il croise à la porte, il croise le gangster, et direct, on voit gros plan sur le gangster, boum, flashback, on voit toute sa vie, et là, il le plante. Le truc, c'est que si t'enlèves tout le flashback, et juste il croise un mec qu'on n'a pas vu de tout le film, et qu'il regarde Brad Pitt, et qu'il le plante, et qu'il commence à se battre, et que Brad Pitt le finit, et qu'il le regarde, et il fait « Mais t'es qui? Je sais pas qui t'es. » En fait, le problème, c'est qu'on aurait dû être dans la même situation que Brad Pitt. Et là, ça aurait été encore plus drôle. Là, on aurait été en mode « Mais c'est vrai, c'est qui, en fait? Brad Pitt, c'est pas qui c'est, mais même nous, on sait pas qui c'est. » Donc en fait, comment on... C'est quoi les bails? C'était quoi, lui? Et du coup, ça rajoute encore plus à la malchance, parce que bah, tu crées quelque chose presque de... entre guillemets, de divin. C'est-à-dire que, enfin, tu crées pas de raison aux choses. C'est-à-dire que juste le mec, il a de la malchance. Ça s'arrête là, en fait. Et il n'y a plus de raison à côté. C'est-à-dire que d'un seul coup, il veut sortir, il va sortir, et il croise un mec qui veut le tuer. Et tu donnes pas de raison à ça, et ça accentue encore plus l'idée de malchance, et ça accentue encore plus, je trouve, en tant que spectateur, l'identification qu'on va avoir envers Brad Pitt. D'ailleurs, c'est un autre truc qui me dérange dans le film, décidément, mais je crois que c'est le dernier, si je dis pas de bêtises, mais c'est le Japon. Le seul intérêt d'être au Japon, c'est l'esthétique. Parce que je sais pas pourquoi, il y a un truc, quand on fait un truc au Japon ou avec un truc japonais, c'est coloré. Et donc du coup, ça lui permet de mettre un peu, juste, surtout au début du film, mettre des néons, des couleurs partout, et donc du coup, ça lui donne une excuse pour faire un film coloré. Mais sinon, à part ça, le Japon, il sert à rien. C'est-à-dire qu'on n'a même pas l'impression d'être au Japon. Le mec, il est dans un Shinkansen, il n'y a aucun japonais quasiment d'ailleurs. Même honnêtement, même la vieille qui rentre pour dire chute, honnêtement, je comprends pas pourquoi c'est une japonaise. Bah, à mon avis, ils ont pas tourné au Japon d'ailleurs, hein, parce que c'est pour ça que c'est tourné que en full fond vert. J'ai pas regardé. Peut-être que je fais un procès d'intention total. J'avoue que j'ai pas regardé, mais bon, je pense, hein, on ressent même pas qu'on est au Japon. Donc en fait, tu veux créer une esthétique, c'est-à-dire que tu mets ton film dans le Shinkansen, dans un train japonais et pas dans un TGV à Paris ou encore plus, c'est un film américain, dans un train aux États-Unis. Tu décides de le mettre au Japon, mais à part le fait que ce soit un train qui va hyper vite et de mettre une énorme peluche qui est très kawaii japonais, bah en fait, il n'y a aucune plus-value, mais aucune, à être au Japon. À part rajouter des pseudo-histoires de mafia, yakuza, etc. D'ailleurs, tout ça pour faire quoi? Tout ça pour mettre une histoire de mafia, de yakuza parce que t'es au Japon, pour que ce soit un Ruskov qui rentre dans l'histoire, qui marave les Japonais, et qui au final tue le mafieux, le yakuza, le chef, pour prendre les contrôles des yakuza. Donc en plus maintenant, même le chef des yakuza, parce qu'on est au Japon, bah il est même pas japonais, il est Ruskov. Donc en fait, je comprends pas c'est quoi l'intérêt, quoi, à part... probablement à part l'esthétique. Mais je trouve pas que l'esthétique soit incroyable, parce qu'au final, à part, encore une fois, le début du film, l'esthétique du train, il n'y a rien en fait. Hein. C'est des wagons normaux, après tu as juste le wagon restaurant, mais on dirait un Shinkansen banal ou un peu classieux. À part, on va dire un peu l'endroit où il y a la peluche avec tous les enfants, qui est beaucoup plus bleu nuit, etc. À part ce wagon-là, tout le train est très normal. D'ailleurs, ça me va. Hein. La lumière, d'ailleurs, je la trouve pas moche dans le train. Je trouve la lumière moche quand il essaye de faire un surplus esthétique. Le début, les flashbacks, la fin avec la bouillie de CGI, etc. Tu transposes cette histoire-là dans un train américain, il n'y a rien qui change. Au final, même l'esthétique japonaise, parce que s'il le met dans un train japonais, parfois il joue un peu avec les codes, genre la meuf qui vient, et d'ailleurs la scène est sympathique d'ailleurs, je trouve. En fait, le truc c'est qu'elle s'arrête, du coup, bah il y a tout le truc d'être ultra poli, pardon, pardon. Et ça c'est marrant, parce que bah du coup, il rajoute là un peu de Japon, du coup, il y a un intérêt à être dedans. Mais en fait, c'est que par ultra bribes. Et voilà, et à part donner à la fin du film des excuses pour avoir des katanas, bah en fait tout le film, le fait d'être dans un Shinkansen, ça ne change rien et il ne s'en sert absolument pas. Et je trouve ça grave dommage, et d'ailleurs je trouve qu'il y a plein de clichés aussi. Je trouve qu'il comprend pas ce qu'il filme. Après c'est pas méchant non plus, hein, honnêtement, hein, je dis pas que son film est méchant dans sa démarche, mais c'est juste que je trouve que en fait c'est parfois un peu maladroit. C'est surtout ça. Mais un peu de positivité quand même dans cette critique, je vais parler un peu de ce que j'ai aimé dans le film, et principalement ce que j'ai aimé, c'est ses acteurs, enfin surtout déjà c'est Aaron Taylor-Johnson. En fait, je trouve que déjà les acteurs, majoritairement, on va dire majoritairement, le cast, sauve le film totalement. Je l'ai dit au tout début, mais vraiment, je trouve que tu enlèves surtout Brad Pitt et Aaron Taylor-Johnson, tu mets deux autres acteurs, soit ont moins de charisme, soit sont moins investis dans le jeu, et ben en fait, je trouve que le film, il s'écroule totalement et il est totalement ennuyant. Et Aaron Taylor-Johnson, je trouve qu'il vole la vedette. Je trouve qu'il joue juste, il joue bien. Je trouve qu'il surtout, en fait, il joue son rôle. Et Brad Pitt, je trouve qu'il marche bien. Alors, le problème,
c'est que Brad Pitt, il est un peu en roue libre. Honnêtement, il joue pas là. Là, Brad Pitt, il joue pas du tout, hein. Franchement, vous le regardez en interview, vous le regardez là parler là, pour Bullet Train, regardez une interview de Brad Pitt, et ensuite, pensez au film, c'est le même Brad Pitt, hein. Il parle de la même manière, il bouge de la même manière, il a les mêmes mimiques, il a tout. Là, dans Bullet Train, c'est Brad Pitt qui s'amuse à faire un film d'action, littéralement. Donc voilà, il n'a pas de personnage. Là où Aaron Taylor Johnson, tu sens qu'il joue un vrai personnage, qui est d'ailleurs, je trouve, un des seuls, encore une fois avec la fille, peut-être qui est un des seuls personnages qui est vraiment joué. Mais du coup, tu sens que là, c'est Brad Pitt, il vient et il kiffe sa life dans Bullet Train. Mais du coup, il a cette espièglerie-là, qui marche hyper bien avec son personnage. Donc voilà, je trouve que ces deux-là, vraiment, mais survolent le film, et qu'ils sauvent d'ailleurs le film. Je trouve pas que les autres personnages jouent mal, pas du tout, hein. Ils jouent d'ailleurs tous bien leur rôle en soi, c'est juste qu'ils n'ont pas forcément des caractères très forts en tant que personnages. Là où, à part la fille justement, je trouve que la fille, c'est parce qu'elle est tellement parfois un peu dans un cliché que parfois ça marche pas beaucoup. La petite fille habillée tout en rose, ouah, ça va, on a compris, tu vois, il n'est peut-être pas obligé d'aller aussi loin dans le délire avec la coupe de cheveux, etc. Mais il y a pareil, justement, elle-même, elle le dit, du coup, elle crée cette distance-là entre je suis une petite fille, mais en fait, je vais te fumer. Mais voilà, il y a toujours des scènes où elle arrive, elle aussi, à recaptiver le spectateur dedans parce que ça marche trop bien. Genre la scène où elle fait de l'acting, les deux, trois fois, je sais plus, la scène entre Prince et Lemon, mais elle est trop... Parce que là, pour le coup, les deux personnages, je trouve qu'ils le vendent hyper bien et je trouve la scène vraiment trop cool. En fait, je pense que la scène aurait été ratée si, au bout d'un moment, elle avait compris qu'il avait compris, donc elle était en mode c'est bon, j'arrête mon cinéma et oui, c'est bon, tu m'as eu. En fait, ce que je trouve génial dans la scène et dans l'écriture de la scène, là, en l'occurrence, c'est qu'elle joue le jeu à fond. Genre, il n'y a pas une seule fois où devant lui, elle arrête son rôle. Elle le joue à fond et je trouve que la scène est super bien. Et lui, du coup, continue en mode ah ouais, non, mais t'es trop fort. Et que je trouve ça intéressant qu'il ne soit pas tombé dans le cliché de ah, c'est bon, tu m'as eu, j'arrête de jouer la petite fille. Juste un petit bémol dans le casting. Je trouve que c'est Michael Shannon. Je trouve le casting, il est pas du tout bien choisi. Alors, j'adore Michael Shannon en tant qu'acteur, hein, attention. Mais déjà, je trouve que esthétiquement parlant, physiquement, comment ils l'ont rendu avec ses cheveux gris longs et tout, je trouve que vu que ça lui va pas beaucoup, je trouve qu'il a une dégaine ou je trouve qu'il y a un truc qui marche pas. Et puis voilà, il y a aussi évidemment la fin qui est une bouillie numérique. D'ailleurs, c'est marrant, mais la scène où il y a tout qui se casse et il y a Brad Pitt qui est en zéro gravité là, quand tu vois la tête de Brad Pitt, j'avais un petit rictus. Mais moi, il y avait des gens dans la salle, ils étaient morts de rire. Alors ça me fascine, du coup, peut-être que il y a apparemment, il y a des gens sur qui ça marche, et tant mieux. Mais je trouve que la scène, elle est désamorcée par cette bouillie et cette bouillasse numérique. D'ailleurs, il y a d'autres idées, j'ai pas dit, mais il y a des petites idées dans le film que j'aime beaucoup. Genre le truc où t'as le nounours kawaii là, qui essaye de prendre la mallette à Brad Pitt. Et Brad Pitt, il prend la mallette, il le regarde. Et juste, tu lui mets une pêche, ça rentre dans le nounours. Et t'entends le bruit, etc. Et après, il s'en va. Je trouve que la scène, elle marche hyper bien. Mais bref, il y a des petites idées comme ça qui sont toujours cool dans le film. Mais à part ça, je trouve vraiment que la bouillasse numérique de toute la fin du film, elle est tellement pas nécessaire. Et je trouve qu'en plus, elle gâche tout l'intérêt du film. L'intérêt du film, c'était un film d'action, t'es un cascadeur. Donc on est là pour voir de la castane, mais de la castane, on va dire, un truc où vraiment, on voit ce qui se passe, c'est terre à terre. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est bas, 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 bas. Et en fait, je trouve que déjà, on a ça pendant le film, mais bon, la mise en scène les gâche un peu. Mais en fait, toute la dernière séquence du film, en fait, ça enlève de la proposition que tu avais quand tu proposais ce film-là aux gens, je trouve, et de l'intérêt qu'il y avait d'ailleurs à ça, et que du coup, tu retransformes ton film comme un film banal de n'importe quel film hollywoodien, ce qui est encore une fois dommage, parce que du coup, je ne vois pas la plus-value de ce mec-là à la réalisation, et en plus de ça, c'est juste giga chum. C'est moche de fou. Et je parle même pas de la dernière séquence. Moi, j'adore Sandra Bullock. Mais alors, cette coupe de cheveux... Même Sandra Bullock, quand elle arrive, je la trouve ridicule. Et je trouve ça trop dommage. Parce que c'est Sandra Bullock. Merde, putain, quand elle arrive, elle devrait mais casser l'écran. Bref, mais le plan final, la bouillasse numérique, ils sont même pas capables, avec le budget qu'ils doivent avoir, parce que c'est quand même un gros film, ils sont même pas capables de vraiment faire juste un trip à Kyoto et te filmer Kyoto pour de vrai. Et le problème, c'est même pas ça. C'est qu'ils te le font en fond vert et que ça se voit.
et que c'est moche de fou. Putain, merde quoi. Et je parlais de ça sur le territoire des loups. Franchement, tu vas me dire qu'avec le budget que vous avez, vous n'êtes pas capable d'aller à Kyoto et vraiment au moins filmer Kyoto, au moins qu'on ressente le décor, qu'on ressente qu'on est au Japon, putain. Là, on ressent même pas qu'on est au Japon. On ressent qu'on est littéralement dans un studio avec plein de fonds verts et ça enlève toute la magie, je trouve, du cinéma. Qui est de nous faire croire que tout ce qui vient de se passer est vrai, que même Harry Potter, c'est vrai, que le Seigneur des Anneaux, c'est vrai. C'est ça aussi la magie du cinéma. Et là, en fait, c'est tellement mal fait qu'on nous prive. On nous prive de ça, on nous prive de cet imaginaire. Parce que on voit tous les effets. C'est comme un magicien. Un magicien, quand il vient et le magicien, il te fait son tour. C'est pas pour que... C'est pas... le spectateur, il est pas derrière en train de regarder le tour. Et comme ça, il voit comment il fait pour sortir le lapin du chapeau. Bah non. Parce qu'en fait, si tu regardes la magie et que tu sais comment le mec il fait, bah ça t'enlève toute la magie. Bah c'est la même chose là. En fait, si tu montres au spectateur que ta bouillasse numérique, c'est de la bouillasse, et que du coup t'es en studio, et que tout ça c'est faux, on voit comment t'as sorti le lapin du chapeau. Donc en fait, ça enlève toute la magie à ton film. Ça va pas être ton argument principal de reproche au film. C'est juste que je trouve ça dommage. Voilà. Enfin bref, du coup, pour la conclusion du film, je trouve oui que c'est un film objectivement claqué et cinématographiquement un peu claqué, mais je trouve que c'est un film qui arrive à sauver les meubles grâce à ses acteurs et qui du coup n'est pas du tout un film ultra déplaisant à regarder. Moi, j'ai pas forcément boudé mon plaisir devant Bullet Train. Il y avait de bonnes idées, c'est juste qu'il y a plein de choses qui marchent pas du tout et qui sont ultra dommageables dans le film. Mais voilà. Donc, en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peut-être une prochaine critique, peut-être le début des Pourquoi il faut regarder. Je pense que le prochain Pourquoi il faut regarder arrivera dans, pas la semaine prochaine, mais l'autre. En attendant, portez-vous bien et puis à la prochaine. Banks!